La famille chat. On est mignons. Mais je le suis encore plus. Miaou. L'aventure en pleine nature. Un jour, Papy emmena les enfants faire une balade dans le parc. Aujourd'hui, les enfants, je vais vous emmener à l'aventure en pleine nature. L'aventure pour de vrai? Oui, mes chatons, je vous montrerai ce qu'il faut faire lorsqu'on y est perdu. On va partir à l'aventure dans la nature? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Imaginez, nous sommes dans une forêt sombre pleine de... D'aventure! Regardez, vous êtes entourés de fourrés sombres et épais. Impossible de retrouver votre chemin. Mais regardez de ce côté, il y a de la mousse parce que ce côté est au nord. Le côté où il n'y a pas de mousse, lui, est toujours au sud. Souvenez-vous bien de cela, et vous ne vous perdrez jamais. Mais on ne peut pas se perdre, papy. Les flèches nous indiquent où on est. Oh! Si vous prenez une feuille, vous pouvez vous fabriquer une tasse et vous en servir pour récolter de l'eau ou de la nourriture. Ou on peut simplement acheter à manger et à boire au snack. Oh oui, on devrait s'acheter quelque chose à manger. Oh non, les enfants, la formation commence à partir de maintenant. Allez, venez, suivez-moi. Papy montra aux enfants comment trouver des fruits rouges comestibles. Et aussi comment se débarrasser des insectes. Quand? Fichez le camp! Il leur montra également comment construire un abri pour la pluie. Et ceci est un nœud très utile. Il ne peut jamais se défaire, regardez. Est-ce que notre aventure dans la nature va bientôt commencer, papy? Oui, on est prêt pour l'aventure maintenant. Ah, vous êtes sûr que vous êtes prêts? D'accord, dans ce cas, regardez, nous allons nous rendre sur cette île juste là. Hurrah! Les chatons emmenèrent tout ce dont ils avaient besoin pour cette aventure, c'est-à-dire des gâteaux et des jus de fruits. Ah, regardez la mousse. Ça veut dire que notre bateau est amarré au nord de cette petite île. Oui, allez, venez! Partons explorer l'autre côté de l'île. Wow! Je crois que c'est l'heure de retourner au bateau pour manger quelque chose de bon. Apparemment, les chatons n'avaient pas fait le nœud que leur avait montré Papy pour accrocher le bateau. Oh non, on va rester coincé sur cette île pour toujours. Allons, ne vous inquiétez pas. Vos parents viendront nous chercher avant la nuit. Oh, on dirait qu'il va bientôt pleuvoir. Il faut qu'on construise un abri. J'ai vraiment très faim. Et moi, j'ai vraiment soif. Et toutes nos provisions sont sur le bateau. Souvenez-vous, vous pouvez boire l'eau de pluie. Comment? En s'asseyant sous la pluie et en ouvrant la bouche? On va être trempé jusqu'aux os. Hé, je sais ce qu'on va faire. Les chatons se rappelèrent tout ce que Papy leur avait appris. Et lorsqu'ils retournèrent sur le rivage, une agréable surprise les attendait. Maman, papa, comment vous nous avez retrouvés? Eh bien, votre papy m'a envoyé un message pour me demander de venir vous chercher au nord de cette île. Vous êtes frigorifiés, vos lèvres sont toutes bleues. Non, maman, on a juste mangé des myrtilles. C'était une super aventure en pleine nature. Papy nous a appris tout ce dont on avait besoin. Finalement, on n'avait pas besoin de gâteaux ni de jus de fruits. Cette journée était vraiment trop géniale. Miaou, 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 miaou. Les chatons passèrent un très bon moment avec leur papy à apprendre toutes ces choses. L'aventure en pleine nature peut être très amusante si vous savez comment survivre. Faire un film. Un jour, Cookie, Praline et Tartine étaient excités par leur nouveau projet. C'est quoi ce bruit? On dirait une baleine. C'est papa. Oh,
Oh, coucou les On enfants. voudrait faire un film, mais on ne sait pas comment faire. Oh, eh bien, vous aurez besoin d'un réalisateur, d'un scénariste et d'un caméraman. Mais ça veut dire quoi, tous ces mots? Le scénariste est celui qui invente l'histoire, le réalisateur dit aux acteurs ce qu'ils doivent faire, et le caméraman est celui qui enregistre tout avec une caméra. Moi, je sais inventer des histoires. Et moi, j'adore dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je suppose que c'est moi le caméraman. Mais j'ai pas de caméra, moi. Pas besoin de caméra. Aujourd'hui, on peut faire un film avec un téléphone. Maman, on va faire un film. On pourrait prendre ton téléphone pour s'en servir comme caméra, s'il te plaît. Bien sûr, mais ne le perdez pas. Trop bien! Miaou, 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 miaou. Les acteurs du film arrivèrent. Boris, Charles et Clafoutis. Miaou! C'est quoi vos costumes? Nous, on veut faire un film de pirates. Eh ben, je suis la magnifique et parfaite princesse pirate. Moi, je suis le pirate alien qui vient de la planète Ark. Piou, piou, piou. Et bien sûr, je suis le traditionnel clown pirate. Je m'en vais dans ma loge. Ça pourrait fonctionner, mais d'abord, il nous faut un bateau. Il suffit d'un balai et d'un drap bleu pour que le canapé devienne un magnifique navire. Caméraman, ça tourne? Ça y est. Très bien. Alors, action. Action, ça veut dire que vous devez faire quelque chose, sinon on va s'endormir. Et si on faisait tanguer le bateau comme si on était dans une tempête? Oh, je peux sauter aussi, parce que je suis un clown après tout. Je peux tomber sans me faire mal. Coupez! Mais qu'est-ce que vous faites? Je crois que notre bateau a coulé. Piou, piou. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Attends de connaître la suite. Une attaque de baleine. Mais qui va jouer le rôle de la baleine? Qui d'autre? Il a répété ses cris de baleine toute la journée pendant sa sieste. Choisir papa était évident. Waouh! Wouhou, wouhou. Je suis une baleine. Je crois que c'est le moment de chanter ma chanson maintenant. Et mamie n'était pas censée être dans le film. Oh d'accord, c'est un appel téléphonique. Allô, mamie? Non, c'est pas maman, c'est juste Tartine. Je tourne un film. La forêt est un lieu paisible. Elle est aussi jolie que mon petit minois. Hé, Tartine, tu as tout filmé? Je ne sais pas. J'ai perdu le téléphone de maman. Oh, maman ne va pas être contente, les enfants. Il faut qu'on le retrouve. Notre film est dedans. Oh, ils étaient là. J'ai les trouvé la chaussons fourchette dedans. du barbecue. Je l'ai. Non, c'est un ver de terre. Pas de chance. Qu'est-ce que je vais dire à maman? Je crois que j'ai une idée pour cette scène, mais je vais avoir besoin du téléphone de notre baleine. L'idée de Praline était une bonne idée. Oh. Et ils retrouvèrent la caméra pour le film. Le soir même, ils assistaient à la grande avant-première. Qu'est-ce qu'on va faire s'ils n'aiment pas notre film? Coucou, chérie. Sur vos écrans ce soir, remue ménage en haute mer. Aussi jolie que mon petit minois. Votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Ce film a reçu le très convoité prix du meilleur film de l'année. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Les cinéastes peuvent maintenant venir chercher leur délicieux prix. Et c'est ainsi que Cookie, Praline et Tartine créèrent un chef-d'œuvre du cinéma et reçurent le prix du film Catastrophe de l'année. La soirée de l'effroi. Comme chaque année, c'était la soirée de l'effroi chez la famille Chat. Cookie, Praline et Tartine enfilèrent des costumes effrayants pour se faire peur les uns aux autres. Je suis déguisée en monstre. Moi, je suis déguisée en sorcière. Et moi, je suis déguisée en squelette, vous voyez? Trop génial! Miaou, 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 miaou. Bouh! Vous avez eu peur? Oh, bon sang, vous m'avez fait tellement peur que j'en ai eu la chair de poule. Maman a raison, vous êtes effrayants tous les trois. Ouh! Bon, on a fait peur à papa et maman.
Mais qui va nous faire peur à nous? Oh, personne ne pourra nous faire peur, on est bien trop courageux. Et si on invitait des copains terrifiants à la maison, l'un d'eux pourrait nous effrayer? Le premier copain terrifiant était Clafoutis. Allez, Clafoutis, fais-nous peur. Je ne suis pas Clafoutis, je suis la princesse araignée Clafoutis. Bouh! Clafoutis n'est pas vraiment terrifiante. Bon, d'accord. Mais au moins, je suis jolie. Le deuxième copain terrifiant était Réglisse, qui adorait faire peur à ses amis. Ouh, je suis une créature de la nuit. 1, 2, je suis un effrayant vampire. Désolée, Réglisse, mais ça ne marche pas non plus. Je crois que c'est impossible de nous faire peur. Alors, vous passez une bonne soirée de l'effroi? Non, on n'a même pas eu un petit peu peur. Rien ne vous fait peur, hein? Dacodac. Bon, nous allons faire un peu de jardinage. Pendant notre absence, vous n'avez qu'à décorer la maison avec des trucs effrayants. Des décorations qui font peur, c'est exactement ce qu'il nous faut. Plein d'entrain, les chatons et leurs amis se mirent au travail. Cookie dessina des visages de monstres féroces. Clafoutis fabriqua des guirlandes d'araignées en papier. Et tout le monde découpa des fantômes et des chauves-souris dans du papier de soie. À 3, tout le monde se retourne pour voir à quel point c'est effrayant. 1, 2, 3. Oh. Oh. En fait, c'est plutôt joli. Je sais, mais c'est censé faire peur. Et si on se racontait des histoires terrifiantes? Le vampire Réglisse connaissait des tas d'histoires terrifiantes. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. Non, ça fait toujours pas peur. Je sais comment rendre ça plus effrayant. Pas mal. C'est parti. Il était une fois lors d'une froide nuit de tempête. C'est bon, j'ai peur. Moi, j'ai pas peur. Réglisse n'a encore rien fait d'effrayant. Oh. Praline, comment t'as fait pour éteindre la lumière du couloir? C'était pas moi. Oh non. Il y a sûrement quelqu'un. Peut-être que c'était juste le vent. Ou alors c'est un véritable fantôme. Ou alors c'est une énorme chauve-souris. Eh ben, peu importe ce que c'est, je sais exactement comment l'affronter. Cookie eut une idée lumineuse. Vas-y, Cookie, tu es tellement courageux. Ah! Les amis, il y a 2 chauves-souris aussi grosses que des chats. Coucou les enfants! Quelqu'un a parlé de chauve-souris géante? Bouh! Est-ce qu'on vous a fait peur? Tu avais raison, Cookie. Ces chauves-souris sont aussi grosses que des chats. Vos costumes sont absolument géniaux. J'ai cru que vous étiez des vrais chauves-souris. Les enfants, vos décorations sont tellement créatives. En fait, elles sont très jolies et ça en est presque Vous effrayant. êtes prêts pour la surprise? Praline, ma chérie, éteins la lumière. Qu'est-ce que c'est? Trop génial. Miaou, 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 miaou. Le gâteau de papa pour la nuit de l'effroi était affreusement délicieux. Les chatons finirent par partager leur délicieuse soirée de l'effroi avec leur famille et leurs amis. Les trésors. Un beau jour, papa et maman amenèrent Cookie, Praline et Tartine rendre visite à leur grand-mère. Bonjour, mes jolis chatons adorés. Content de te voir, mamie. Salut, papa et maman. Au revoir. Je suis tellement excitée de passer la journée avec vous. Je vais m'assurer que vous vous amusiez beaucoup. Trop génial. Miaou, 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 youpi. Mais attention les enfants, on ne saute pas et on ne court pas. Mais je... Vous allez avoir trop chaud, vous allez transpirer, vous allez tomber malade, voyons. Ouf, tu n'as pas de fièvre, tant mieux. Allez jouer calmement pendant que je m'occupe de certaines choses dans la cuisine. Les chatons avaient apporté une corde à sauter et des raquettes de badminton. Mais comment pouvaient-ils jouer avec s'ils n'avaient pas le droit de courir ni de sauter? Qu'est-ce qu'on fait alors? On n'a qu'à grimper dans un arbre. Super idée. Non, 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 c'est dangereux. On ne grimpe pas aux arbres non plus. Tu pourrais glisser sur une branche, ou te coincer la tête dans le trou d'un nid, ou tomber. C'est dangereux. Asseyez-vous quelque part, mes trésors. Quand
comment elle veut qu'on s'amuse si on ne peut rien faire du tout? Oh, je sais. On n'a qu'à jouer à lancer des glands sur le tronc. Ça a l'air rigolo, je commence. Regardez comme... Ah! Non, c'est dangereux. On ne lance pas les glands. Et s'il y en a un qui rebondit et atterrit sur ton nez, mon trésor? Alors à quoi on peut jouer pour s'amuser? Je crois que je connais un jeu sûr. On va cacher un trésor quelque part et on verra si Mamie peut le retrouver. D'accord, ce jeu m'a l'air tout à fait sûr. Une fois le trésor caché, les chatons devraient indiquer à Mamie si elle chauffe ou non, jusqu'à ce qu'elle le trouve. Mais où cacher le trésor? Regardez. Oh. Oh, dans le buisson. C'est bon, Mamie. Mamie commença sa chasse au trésor. Tu chauffes? Froid. Hein? Quoi? Vous avez froid, les enfants? Vous allez tomber malade. C'est pour le jeu, Mamie. On ne parle pas de la température. Froid, ça veut dire que tu t'éloignes du trésor. Froid, Mamie. Froid comme la glace. Oh! Oh, maintenant c'est moi qui ai froid. Tu chauffes? Tu chauffes? Tu brûles? J'ai trouvé le trésor, les enfants. Mais ce n'est pas notre coffre-fort. Notre coffre à nous est bleu et plus petit. Oh, c'est incroyable. Il s'agit de mon propre coffre au trésor perdu. Quand je n'étais qu'un chaton, moi aussi j'ai caché mes jouets préférés dans un coffre au trésor. Oh, Mamie, toi aussi tu aimais bien jouer, comme nous? Oui, à l'époque, le badminton était mon sport préféré. Et je dois avouer que j'étais plutôt douée. Et cette corde à sauter était mon deuxième jouet préféré. Waouh, Mamie jouait et sautait sans avoir peur de tomber malade. Ces glands viennent du sommet d'un grand arbre que personne n'arrivait à escalader. Mais moi, j'ai réussi. Mais la chose que j'aimais le plus, c'était le tir à l'arc. Et si une flèche avait rebondi et avait atterri sur ton nez? Les pointes de mes flèches étaient des ventouses. Donc si elles atterrissaient sur ton nez, ça ne faisait pas mal. Oh, oh, c'est la sonnerie du four. Il est l'heure de sortir ce qu'il y a dedans. En fait, Mamie est super rigolote. Alors pourquoi elle ne nous laisse rien faire de rigolo? Mes précieux chatons, nous allons nous amuser. Mais d'abord, voici quelques friandises pour prendre des forces. Mamie avait cuisiné des cookies en forme de pièces d'or et les avait rangés dans le coffre au trésor. Ah, tu es le plus beau de tous les trésors, Mamie. Vous êtes aussi mes plus beaux trésors. Alors, est-ce que vous voulez apprendre à tirer à l'arc? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Retrouver les trésors de son enfance rappelait à Mamie ce que c'était que d'être un enfant. Et les chatons et elle passèrent le reste de cette merveilleuse journée à courir, sauter, rire et jouer tous ensemble. Sculpture sur neige. Un jour, Peintre Chat organisa le concours de la plus belle sculpture sur neige. Le gagnant du concours se verra offrir une boîte remplie de délicieux cookies. Youpi! Miaou, 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 miaou! Regardez la caméra, les enfants. Dites souris. Souris! Ici, vous avez des pelles. Maintenant, faites comme si la neige était votre argile. Trouvez l'inspiration et sculptez ce que vous aimez. C'est parti! Je vais faire un gros bonhomme de neige. Et moi, je vais faire un bonhomme de neige encore plus gros. Moi encore plus. Boris décida de faire un bonhomme de neige lui aussi, tout comme Dragé et Clafoutis. Je crois qu'on fait les bras avec des branches d'habitude. Et pour les boutons et les yeux, on peut mettre des boulons. Je n'en ai pas apporté. Dragé, tu peux m'en donner? Moi aussi, s'il te plaît. On peut faire le nez avec une pomme de pin. Comme ça. Waouh! Très bien. Il est temps d'observer ces sculptures sur neige et de voir qui va gagner ces délicieux cookies. Moi, 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 moi! Eh bien, on doit d'abord désigner la plus belle sculpture. Mais quand Peintre Chat vit la rangée de bonhommes de neige identiques, il ne savait pas du tout comment choisir le plus beau. Miaou! Le choix va être difficile. Je crois que mon bonhomme de neige est le plus blanc. On les a fait avec la même neige, donc ils sont tous de la même couleur. Voyons si on peut trouver d'autres différences. Mais à cet instant, il se mit à neiger à gros flocons.
recouvrant les bonhommes de neige ainsi que nos jeunes chatons d'un manteau de neige poudreuse. Waouh! La neige a tout recouvert. Tu vois? Hé, ça fait mal. Désolée, j'ai cru que tu étais mon bonhomme de neige. Si on veut toujours faire ce concours de la plus belle sculpture sur neige, il va falloir dégager vos bonhommes de neige. Mais sortir un bonhomme de neige de la neige, ce n'est pas facile. Où est ma sculpture de neige? Elle était juste là. Mon bonhomme de neige va bien. En fait, non. C'est tout ce qui reste du mien. Oh non, ils sont tout cassés. On devrait faire nos bonhommes de neige à la maison. Comme ça, la neige ne les recouvrira pas. Mais Cookie, à la maison, ils vont fondre très très vite. Alors, il faut les sculpter dans autre chose, comme du métal. Le métal, ça ne fond pas. Oui, on pourrait, mais ce ne serait plus des sculptures sur neige, plutôt des sortes de robots. Bon, alors... Je ne sais pas, mais je crois que j'ai très faim. Hé, je viens d'avoir une idée. Tartine, regarde, ta sculpture ressemble à un gâteau maintenant, tu vois? Oui, tu as raison, Praline. Il ne manque plus que la petite fleur au-dessus. Trop génial! Moi, je vais sculpter ma neige en forme de couronne pour une princesse. Moi, je vais faire une fusée en neige. Je vais faire un clown de neige. Maintenant, tous les chatons faisaient leur propre sculpture. Praline sculpta papa, maman, Cookie, Tartine et elle-même. Bien, maintenant, les sculptures sont toutes différentes et magnifiques. C'est encore plus difficile pour moi de choisir laquelle est la plus belle. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Vous méritez tous votre boîte de cookies pour vos magnifiques sculptures. Youpi! On a gagné! Je suis très fière de vous, mes petits sculpteurs. Et vos cookies, c'est une de mes recettes, les enfants. Oh, je crois que le journal télévisé local va commencer. Un concours de sculpture a eu lieu aujourd'hui. Cookie, Praline, Tartine, Boris, Dragé et Clafoutis l'ont remporté. Quel groupe de chatons talentueux! On passe à la télé! On est célèbres! On a adoré nos sculptures! Papa eut la bonne idée d'envoyer sa vidéo du concours à la chaîne d'information. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Quel bonheur pour nos chatons d'avoir pu partager leur sculpture avec la ville entière et leur cookie de victoire avec toute la famille. L'oiseau qui parle! Un jour, comme à son habitude, papa était occupé à inventer des recettes. Et donc, l'étape suivante, c'est sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline, et on pourra les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Ça a l'air appétissant, tu devrais le noter, mon chéri. Papa, tu nous as appelés? Tartine, le petit cookie et praline. Papa, tu as bien dit que j'étais à la framboise. Votre papa a imaginé la recette d'un nouveau dessert très appétissant. Exact. Les enfants, avant que j'oublie, devinez quoi? Les voisins sont partis en voyage et ils nous ont demandé de garder leur perroquet. On va avoir un vrai perroquet vivant à la maison. Youpi! Miaou, 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 miaou! Petit perroquet! J'ai lu quelque part que les perroquets savaient parler. L'oiseau peut parler? Trop génial! Allez, vas-y, Piou Piou, dis quelque chose. Sois pas timide, dis un truc, allez, dis un truc. Peut-être qu'il ne veut pas parler quand il est dans la cage. On va le faire sortir alors. Vas-y, on t'écoute. Peut-être qu'il a un peu faim. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. On dit merci, perroquet. Peut-être qu'il préfère les bonbons. Tu veux un petit bonbon? Pas tout de suite, tu auras le bonbon si tu dis s'il te plaît. Peut-être qu'il est encore trop petit et qu'il ne sait pas encore parler. On devrait lui apprendre. Les chatons cherchèrent le bon mot à apprendre au perroquet. On devrait lui apprendre à dire « bouh ». Comme ça, quand les voisins rentreront, il pourra leur faire peur. Mais comment on peut être sûr qu'il ne fera peur qu'aux voisins? Et s'il se mettait à faire peur à tout le monde? On devrait peut-être lui apprendre un mot comme félicitations, parce que c'est un mot que tout le monde aime entendre. Mais Tartine, félicitations.
Félicitations, c'est un mot qu'on dit quand il se passe quelque chose de bien, pas n'importe quand. Félicitations! Oh! Félicitations! On devrait lui apprendre un mot facile et banal comme coucou. Tu as raison et il ne fera peur à personne en disant ça. Coucou. 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 Ah, quoi, les enfants? Vous pouvez aller jouer ailleurs. Je viens d'écrire coucou pour la dernière étape de ma recette. Et qu'est-ce qu'il faut faire déjà une fois qu'on a sorti les cookies du four? Sortir les cookies tout chauds du four, les couvrir de crème de praline et ensuite les servir avec de bonnes tartines à la framboise. Le perroquet malin se rappela parfaitement la recette de papa. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Eh bien, on dirait que tu sais parler finalement. Merci. Bonbon, s'il te plaît. Félicitations. Bon. Pourquoi tu n'as pas parlé quand on te l'a demandé tout à l'heure? Eh bien, mes chatons, peut-être que vous parliez trop. Et qu'il n'avait pas le temps de dire quoi que ce soit. Ah! On est désolé, perroquet. On aurait dû te laisser le temps de répondre. Perroquet? Coucou! Bonjour. Trop génial! Miaou, 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 miaou. Merci, Cookie. Merci, Praline. Merci, Tartine. De rien, perroquet. Ce soir-là, toute la famille goûta la nouvelle recette de cookies de papa. Et leur nouvel ami, le perroquet, parla tellement qu'il fut difficile de croire qu'il lui arrivait de se taire. La cabane dans l'arbre. Ce jour-là, Papa Chat construisait un nichoir avec les chatons. Et voilà un très beau nichoir, mes chatons. Il ne reste plus qu'à trouver un arbre où le fixer. Tada! Vous avez de la chance, les oiseaux. J'ai toujours rêvé d'avoir une cabane dans les arbres. Et vous, ça vous dirait d'en avoir une? Ce ne serait pas merveilleux d'avoir un endroit à vous d'où vous pourriez observer le reste du monde en toute tranquillité? Cui-cui! Miaou! Oh, waouh! Ce serait génial d'avoir une cabane dans l'arbre. Oui, nos amis pourraient nous rendre visite. Et on jouerait dedans tous ensemble. Très bien, c'est d'accord. Je vais construire une cabane dans les arbres pour mes merveilleux enfants. Alors, quel genre de cabane vous ferait plaisir? Je veux qu'elle ressemble à un château de princesse avec une tour. Et avec un super toboggan. Et avec une échelle trop chouette pour grimper dedans. Très bien, c'est noté. Je vais vous construire une cabane solide avec un toboggan, une tour et une échelle super chouette pour grimper dedans, comme sur ce croquis. Youpi! Miaou, 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 miaou! Papa Chat et les chatons réunirent tout le nécessaire pour construire leur jolie cabane dans l'arbre. Ah, merci de votre aide, les enfants, mais je m'occupe de tout maintenant. Mettez-vous assez loin pour être à l'abri. Un chantier de construction n'est pas un endroit pour les enfants. Oups! Oh, zut! Oh! Et... Non, c'est pas vrai! Oh! Construire une cabane dans les arbres ne se révéla pas aussi facile que Papa Chat le pensait. Oh! Il faut qu'on trouve un moyen pour aider papa. On devrait lui fabriquer 2 ailes géantes pour qu'il puisse construire notre cabane en volant, comme un oiseau. Cui-cui! Mais comment fera-t-il pour enfoncer le moindre clou s'il doit sans cesse battre des ailes avec ses bras? C'est vrai! Marteau, elle, marteau, elle, marteau! En plus, Oh! ça va vite le fatiguer. Je suis épuisé. Pourquoi ne pas construire la cabane au sol et la fixer ensuite en haut de l'arbre? Comment fera-t-il pour la soulever une fois qu'elle sera terminée? C'est pas super chat?
Je viens d'avoir une super idée. On va demander au père de Réglisse s'il peut venir lui prêter main forte. Il est ouvrier dans le bâtiment et il a sa propre grue. Réglisse et son papa étaient ravis d'apporter leur aide. Miaou! Quand on veut monter quelque chose, on crie plus haut! Plus haut! Et si on veut faire descendre quelque chose, on crie plus bas. Vous avez compris? Plus bas! Plus haut! Plus bas! Grâce au travail acharné de tous les chats, la cabane dans l'arbre était enfin terminée. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Joyeuse pendaison de crémaillère! Clafoutis, Boris et Charles avaient dessiné une banderole pour la nouvelle cabane. Connaissez-vous la règle la plus importante pour une crémaillère réussie? Non, quelle est cette règle? Une maison neuve doit être remplie d'enfants joyeux qui s'amusent. Alors entrez tous et amusez-vous bien. C'est génial! C'était incroyable d'avoir sa propre cabane. Mais pouvoir en profiter avec tous ses amis, c'était encore mieux. Le téléphone! Un beau jour d'automne, les chatons jouaient dans le parc avec leurs amis. Charles arriva seul, mais pas les mains vides. Miaou! Miaou! Hé, regardez ce que mon père vient de m'offrir! Un téléphone! Oh! Il y a une application pour lire de la musique avec tout plein de chansons. Et il prend des photos. Miaou! 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 Mais le truc le plus génial, c'est ça, regardez! C'est trop chouette! Parfait! Ouais! Trop génial! Dis, est-ce que je peux essayer moi aussi? Et moi? Et moi aussi, est-ce que je peux essayer? C'est moi qui commence! Allez, allez, but! Les chatons jouèrent avec le téléphone de Charles pendant des heures. Après le déjeuner, je vais demander à Charles si je peux lui emprunter son téléphone pour prendre en photo une limace que j'ai trouvée. Après, j'aimerais bien qu'il me le prête pour écouter une chanson que j'adore. Et moi pour finir mon tournoi de foot virtuel. Attendez une seconde. On devrait demander à papa et à maman de nous acheter un téléphone chacun. On n'aura plus besoin de demander à Charles de nous prêter le sien. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est utile d'avoir un téléphone quand tu as besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler de quelque chose. Mais ce n'est pas bien de s'en servir en permanence. Imaginez ce que le monde deviendrait si chacun d'entre nous ne se parlait plus que par l'intermédiaire d'un téléphone plutôt que dans la vie réelle. Miaou, Clafoutis! Comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait une éternité. Ce serait super de se voir un de ces quatre. Et si on n'écoutait plus que la musique du téléphone plutôt que de la musique en concert? Oh. Oh. Ou si on jouait au football uniquement sur le téléphone plutôt que sur un terrain? Le ballon n'a pas bougé une seule fois depuis 45 minutes! Berk, dans ce cas, ce ne serait plus du football. Continuons à vivre dans le monde réel sans téléphone. Merci beaucoup, maman. Le repas était délicieux, merci. Tout le plaisir est pour moi. C'est l'heure de jouer. Boris, Dragé et Réglisse étaient toujours hypnotisés devant le téléphone de Charles. Impossible pour eux de s'en détacher. But! Ça fait 10-0. C'est trop génial. Je viens d'avoir une super idée. Il faut qu'on leur donne envie de jouer avec nous plutôt qu'avec le téléphone de Charles. Un autre but! Trop génial. Aïe!
Réglisse, tu joues au foot avec nous en attendant de jouer sur le téléphone? Oh, d'accord. En plus, Dragé et Boris doivent jouer avant moi. But! Waouh, qu'est-ce qu'on s'amuse! Boris, moi je vais jouer. Tu n'as qu'à continuer à attendre. Encore un but. J'ai gagné, comme la dernière fois. C'est bon. C'est à qui de jouer maintenant? But! Oh, waouh! Un vrai match de foot! Dites, est-ce que je peux jouer avec vous? Bien sûr, on a besoin d'un bon attaquant. Attrape! Youpi! C'est beaucoup mieux en vrai que sur le téléphone. Miaou? Oui, maman? Oui, on est tous au parc. On va faire un vrai match de foot tous ensemble. C'est trop chouette. Youpi! Miaou, 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 miaou! Les téléphones, c'est bien quand on a besoin d'appeler quelqu'un pour lui parler. Mais quand il s'agit de jouer, c'est toujours mieux lorsque c'est avec ses amis, dans le monde réel. Notre premier vol en avion. Un beau matin, papa et maman annoncèrent au chaton une excellente nouvelle. Demain, nous allons partir en vacances tous ensemble. Et pour y aller, nous allons voyager dans un véritable avion. Un avion, c'est bien vrai? Oh, waouh! Mais on n'a jamais pris l'avion, nous. Comment ça marche, papa? Pour commencer, nous allons nous rendre à l'aéroport. C'est comme une grande maison où vivent tous les avions. Là-bas, les gens prendront tous nos bagages. Oh! Hé! Puis, ils vérifieront nos tickets. 1, 2, 3, 4... Mais où est la 5e personne? Le voici. Ensuite, on pourra monter dans l'avion, décoller et voler loin au-dessus des nuages. Au-dessus des nuages, ça peut monter si haut que ça. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Le lendemain, maman et papa et leurs 3 chatons prirent un taxi pour se rendre à l'aéroport. Allons-y, il ne faut pas être en retard, sinon l'avion va partir sans nous. Ah, vraiment? Nous devons d'abord emballer nos bagages sur cette machine. C'est pour s'assurer qu'il ne leur arrive rien de mal. On a seulement besoin de faire enregistrer les grosses valises. Mais enfin, Tartine! Et cette dame va nous dire où se trouveront nos sièges. Moi, je voudrais être près d'un hublot. Moi, je voudrais être bien installée dans le canapé à la maison. Voyons voir. Tartine, tu t'installeras avec Cookie et Praline. Cette machine est capable de voir ce qu'il y a dans nos bagages. Il cherche les liquides parce qu'on ne peut pas les prendre à bord. Vraiment? Oh! Vous ne pouvez pas emmener cette bouteille. Oh, dans ce cas, je vais rentrer à la maison. Tu peux boire ton eau ici et ensuite monter dans l'avion. Oh. Dépêche-toi un peu, on va être en retard. Bon, allez, il faut faire vite. 1 minute. J'ai besoin d'aller au petit coin. Votre attention, s'il vous plaît. Dernier appel d'embarquement pour Cookie, Praline, Tartine et leurs parents. Enfin, il faut faire vite. Attendez-nous! Moi, je ne veux pas voler au-dessus des nuages. Je vais rester ici, allez-y sans moi. Tu ne veux pas venir en vacances avec nous? Mais si, bien sûr. Mais j'ai très peur de voler en avion. Je viens d'avoir une super idée. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude, Tartine, quand on a très peur de quelque chose? On crie au secours, à l'aide! Non! On ferme les yeux. Et comme ça, on a beaucoup moins peur. Praline et Cookie aidèrent Tartine à monter à bord et à trouver son siège, tandis qu'il gardait les yeux fermés.
c'est vrai qu'on vole incroyablement haut. Les nuages ont l'air tout doux et vraiment magiques vus d'ici. Oh, oh, waouh! Mais ça ne fait pas peur du tout. En fait, je crois que ça me plaît bien. Nous allons bientôt servir des repas et des boissons, mais en attendant, je peux vous proposer quelques bandes dessinées ou des magazines. Waouh, regardez ça, j'avais tort d'avoir peur de voler. En fait, l'avion, c'est trop génial. Miaou, 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 miaou. Tu peux me dire si on a déjà décollé? Oui, mon chéri, nous sommes très hauts. Puis-je vous apporter quelque chose? Tout ira bien tant qu'il garde les yeux fermés. Le pauvre n'aime pas beaucoup voler. Oh, je comprends. Je crois que ça va aller, mais tu me tiens la patte, d'accord? La famille chat passa finalement un très bon moment dans cet avion, loin au-dessus des nuages. La baguette magique de Praline. Un jour, Cookie et Tartine mirent un énorme désordre dans la chambre. Regardez l'état de la chambre. Il faut que vous ramassiez mes poupées et que vous rangez tout ce qui traîne. Praline, je te rappelle que c'est pas toi le chef. Donc, on ne va pas le faire. Pas vrai, Tartine? Ouais. D'accord. Dans ce cas, je vais me servir de la baguette magique que j'ai là pour vous changer en grenouille. Attends, c'est une vraie baguette magique, ça? Ouais, mon œil. Eh bien, prouve-le-nous en t'en servant pour ranger ce désordre. Oui, si tu veux. Fermez les yeux et je vais nettoyer par magie. Baguette, rends cette pièce propre et bien rangée. Praline fit la coquine et joua un tour aux garçons pour leur faire croire que la baguette était vraiment magique. L'essor est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Oh, alors ça c'est trop chouette. On a une véritable baguette magique, Tartine. On va pouvoir demander ce qu'on veut. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Hé, c'est pas vous qui avez une baguette magique, c'est moi. Alors venez me pousser sur la balançoire, sinon je vais vous changer en grenouille. Oh. Cookie et Tartine poussèrent donc Praline sur la balançoire. C'est nul, on va être obligé de faire tout ce qu'elle nous demande. Parce que si elle se met vraiment en colère... Servez-moi une tasse de thé. Je ne veux pas être une grenouille. Non, moi non plus. Il faut absolument qu'on arrive à lui prendre sa baguette. Rendez-moi ma baguette ou je vous change en grenouille. C'est moi qui vais te jeter un sort. Baguette, transforme Praline en grenouille tout de suite. Grenouille, grenouille. Ça ne marche pas. Je sais, peut-être qu'on doit fermer les yeux, comme dans la chambre. Ah oui, essayons ça. Elle va nous changer en grenouille, c'est sûr. Il faut vite aller le dire à maman. Attendez un peu, revenez. Oh, c'est toi, Cookie? Comment notre propre sœur a-t-elle pu te changer en grenouille? Oh, maman! Tartine, attends! Maman, Praline a transformé Cookie en grenouille avec sa baguette, regarde! Regarde ce que tu as fait à notre frère. Mais c'est pas possible. Cookie, pardon, je suis désolée. Voilà où était passée ma casquette. Je pensais l'avoir perdue dans ce buisson. Cookie! Voilà où était passée ma seconde aiguille à tricoter. Je me demandais où j'avais bien pu la mettre. Quoi? C'était juste une des aiguilles à tricoter de maman? C'était pas une baguette magique? Ben oui, j'ai juste voulu vous faire un peu peur. Parce que vous n'avez pas rangé quand je vous l'ai demandé. Tu ne l'as pas demandé, tu nous as donné un ordre. Une minute. Écoute, Praline, je vais te donner une astuce. Si tu veux que tes frères fassent quelque chose, il existe un vrai mot magique pour leur demander. C'est s'il te plaît. C'est vraiment un mot magique, ça? Tartine, tu peux me donner cette grenouille, s'il te plaît, mon frère chéri? Voilà, ma sœur adorée. Merci. Et Cookie, est-ce que tu veux bien m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Mais oui, avec plaisir. Je trouve assez agréable de rendre service à quelqu'un qui a utilisé ce mot. Oui, c'est peut-être un véritable mot magique. Bien sûr que ça l'est, et c'est bien plus utile que n'importe quelle baguette magique. Trop génial!
Miaou, 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 miaou. Dis, Cookie, tu veux bien me pousser un peu, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Tartine. Dites, Tartine et Cookie, vous voulez faire tourner ma corde à sauter? S'il vous plaît, mes frères chéris. Oui, bien sûr, Praline. Les baguettes magiques n'existent que dans les contes de fées. Mais les chatons ont appris aujourd'hui que dire « s'il te plaît », c'est découvrir qu'il existe un véritable mot magique. Imaginez des aventures. Un jour, les chatons devaient passer toute la journée chez leur papy et ils ne savaient pas quoi faire pour s'amuser. Hé, j'aperçois quelques chatons un peu tristounets à l'horizon. Pourquoi vous faites la tête? On a complètement oublié d'emmener des jouets avec nous. Et j'ai pas pris de livre non plus. Du coup, on s'ennuie un peu, papy. Ah ah! C'est le moment idéal pour vous parler de l'aventure que j'ai vécue à bord d'une véritable montgolfière. Et vous n'allez pas vous ennuyer une seconde. Hurrah! Miaou, 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 miaou. Ah, suivez-moi et je vais vous montrer tous les pays lointains que j'ai visités dans ma vie. Ils sont fabuleux. Alors, je suis allé en Amérique du Sud, c'est juste ici. En Islande aussi, c'est ici. En Afrique, évidemment, c'est ici. En Chine aussi, puis en Indonésie. J'ai beaucoup été au Botswana, la Tunisie, juste ici. Et je suis même allé au pôle Nord, tout là-haut. Ça va? Ça n'a pas l'air de vous intéresser. Non, si. On est désolé, mais en fait, c'est juste une longue liste de noms. C'est pas drôle de te voir juste indiquer des endroits sur la carte. Oh, je sais, je vais vous raconter mes voyages grâce à des livres dans lesquels il y a des photos. Regardez un peu ce livre sur l'Amérique du Sud. Il y a une image de la plus grande chute d'eau du monde, elle est superbe. Elle n'a pas l'air si grande que ça sur cette photo, papy. Une fois, j'ai aussi survolé un volcan en activité en Islande. Il y avait des tonnes de lave en fusion et de la fumée absolument Mais partout. il n'y a pas de lave sur cette photo. Non, là, il n'y en a pas parce que le volcan était endormi quand la photo a été prise. C'est dommage. C'est juste une vieille image en noir et blanc. Ce que tu racontes est génial, mais les photos ne sont pas rigolotes. C'est vrai, ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir tout ce dont tu parles de mes propres yeux. Je viens d'avoir une super idée. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un vrai voyage avec toi, papy. Elle a raison. Quand est-ce qu'on part? En montgolfière, hein, ce sera trop chouette. J'adorerais vous emmener en voyage, mes chatons, mais le phare doit être surveillé par son gardien en permanence. Attendez une seconde. Vous pourriez tout de même vivre une aventure en ballon. Il suffit d'utiliser votre imagination. Notre imagination? Papy prépara les 3 chatons à une aventure en montgolfière. Allez, grimpez tous dans ce grand panier. Et maintenant, fermez bien les yeux. Et imaginez que vous êtes en train de voler dans une belle montgolfière très très haut dans le ciel. Wow. Oh, regardez qui voilà, c'est un gentil corbeau. Et maintenant, on dirait que le vent se lève. On vole en plein dans un ouragan. Oh, je crois que vous allez être mouillés parce qu'il commence à pleuvoir. On n'a pas peur de cette tempête. On est de courageux aventuriers en mission dans une montgolfière. Laissez parler votre imagination et partez loin, loin, loin. Elle était géniale, cette aventure en montgolfière. Ouais. Est-ce qu'on peut refaire un tour tout de suite? Bien sûr que vous pouvez, mais là, c'est l'heure du déjeuner. Ils ont l'air un peu ennuyeux, ces sandwichs. Oui, ce sont de simples sandwichs. C'est le moment d'utiliser notre imagination. On n'a qu'à dire que ce sont des sandwichs cosmiques qui viennent de la Lune. Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons découvrirent ce jour-là que leur imagination pouvait les emmener partout, même tout là-haut dans le ciel, sur la Lune. Chat!
Un jour où le vent soufflait en bourrasque, les 3 chatons scrutaient par la fenêtre avec anxiété. J'aimerais bien aller dehors, mais avec ce vent, c'est impossible de regarder ça. Tu as raison, pas moyen de lire un livre avec un vent pareil. Oui, ni de jouer au badminton. Et la poussette de Mademoiselle Kitty Lou ne restera jamais en place. Hé, reviens! Les enfants, lorsque le vent souffle si fort, c'est un temps idéal pour faire du cerf-volant. Super idée! Ça vous dit de faire du cerf-volant aujourd'hui? Trop génial! Miaou, 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 miaou! Les chatons voulurent construire leur cerf-volant eux-mêmes. Ils demandèrent à papa et maman chat toutes les fournitures nécessaires. J'aimerais qu'on construise un cerf-volant gigantesque. Non, il serait beaucoup trop lourd. S'il est petit, il s'envolera plus haut. Et s'il avait plein de nœuds sur sa tige, vous en pensez quoi? Les nœuds, c'est pas aérodynamique. Il faudrait des rubans. S'il n'avait pas de tige du tout, il volerait encore plus vite. Je ne veux pas qu'il soit rapide, moi. Je veux qu'il soit gigantesque. Et moi, je veux qu'il ait des nœuds sur sa tige, pas seulement des rubans. Si c'est ça, je vais faire mon cerf-volant tout seul, comme j'en ai envie. Eh ben, moi aussi. C'est ainsi que la maison de la famille chat se transforma en usine de cerfs-volants. Les chatons réalisèrent finalement 3 cerfs-volants très différents. Un gigantesque avec une petite tige, un petit avec une très longue tige et un moyen qui n'avait pas de tige du tout. Les chatons montèrent au sommet d'une colline avec leur cerf-volant accompagnés de quelques amis. Oui! Regardez, ça c'est un vrai cerf-volant. Je crois que c'est mon tour maintenant. Les chatons rentrèrent à la maison déçus. Le vent est trop fort, c'est impossible de faire voler nos cerfs-volants. Je ne pense pas que le problème soit le vent. Peut-être que vos cerfs-volants n'étaient pas bien conçus pour voler. On n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la façon de le faire, alors on a fait chacun le nôtre. Et si on mettait nos idées en commun? Ensemble, on pourrait fabriquer un cerf-volant parfait. Mais d'abord, il faut nous mettre d'accord sur le plan. C'est une excellente idée. Et votre papa sera plus que ravi de pouvoir aider ces petits chatons. Oui, bien sûr, je vais vous aider. Avec l'aide de maman et papa chat, les chatons travaillèrent tous ensemble et réalisèrent un magnifique cerf-volant. Mais lorsqu'ils arrivèrent en haut de la colline, il n'y avait plus de vent. Mais où es-tu passé, stupide vent? On a besoin de toi! On ne pourra jamais faire voler notre super cerf-volant. Hurrah, le vent! Tout le monde est prêt? D'accord, dans ce cas, c'est parti. Prêt, feu, partez! Allez, laissons-le s'envoler. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'était vraiment merveilleux de voir le cerf-volant voler haut dans le ciel. Et plus encore, car la famille chat l'avait fabriqué ensemble. Le sourire de la baleine. Un jour, papa chat décida de partir prendre en photo des baleines pour pouvoir participer à un concours de photos pour un magazine sur la faune. Toute la famille monta alors à bord du bateau de papy. Allez, un grand sourire. Oh, Iséo! Alors, prêt pour une aventure sur l'océan? Oh oui! Miaou, 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 miaou!
Eh oh, les baleines géantes, c'est l'heure de se faire photographier. Oh! Oh! J'ai cru entendre quelque chose. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh non, Tartine, on dirait que tu as le mal de mer. C'est quoi le mal de mer? Est-ce qu'il va avoir une queue qui va pousser comme un petit poisson? Je sais, peut-être qu'il va se transformer en eau de mer. Oh, je ne veux pas me transformer en eau de mer. Je me sens déjà très mal. S'il vous plaît, arrêtez de faire peur à votre frère. On dit que quelqu'un a le mal de mer lorsqu'il est dérangé à cause du mouvement des vagues. Hé, Tartine, essaie de penser à autre chose. Tu n'as qu'à essayer de nous attraper quelque chose de bon pour le déjeuner. Mais si tu attrapes une grosse baleine, crie bien fort que je puisse t'entendre. La pêche aide à Tartine à se sentir beaucoup mieux. Baleine, baleine! Oh, oh, encore trop tard. Praline aidait Maman Chat à préparer le déjeuner. Je crois que tu vas devoir nourrir ces mouettes affamées, ou nous n'aurons plus rien pour le déjeuner. Oui! Oh! Oh non, j'ai encore raté ma chance. Cookie se rendit sur le pont pour regarder Papy piloter le bateau. Hé hé! Tu dois toujours te rappeler de bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Vas-y, Cookie, essaie un peu pour voir. C'est super, je pilote un bateau pour de vrai, papy. La chose à me rappeler, toujours bien tenir la barre pour que le bateau garde le cap. Soudain, le temps changea et le vent fit tanguer le bateau. C'est pas vrai. C'est encore raté. Oh. Cookie? Oh, surtout, tiens bon la barre. D'accord? Oh. Je ne la lâche pas. Oups. Puis, très vite, le vent retomba et le bateau cessa de tanguer. C'était une sieste vraiment paisible. On dirait que la mer est restée paisible aussi. Hurrah pour le capitaine Cookie, quelle belle navigation. Maintenant, souriez. Oh, je crois que j'en ai un. Papa a finalement trouvé sa baleine. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Faites-moi tous un grand sourire. Prendre une baleine en photo fut bien plus difficile que ce à quoi s'attendait Papa Chat. Mais grâce à l'aide de toute sa famille, il obtint finalement une très belle photo, encore bien mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Le poisson rouge. Les chatons avaient demandé un animal de compagnie à leurs parents. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Oh, waouh! Un poisson rouge! Il est facile à surveiller. Vous n'avez qu'à le nourrir et garder son eau propre. Je pense que vous y arriverez. Trop génial. Miaou, 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 miaou. Il faut vraiment qu'on fasse attention à prendre bien soin de lui. Il faut qu'on le nourrisse. Et si on lui donnait un bon morceau de pain? Non, ça c'est pas prendre soin de lui. Il faut lui donner quelque chose de vraiment délicieux. Les chatons apportèrent une part du gâteau de Papa Chat au poisson rouge. Tiens, petit poisson, j'espère que tu aimeras. Non! Attendez, vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans l'aquarium. Il a une nourriture spéciale. Les poissons ne mangent pas beaucoup. Il lui faut juste une petite pincée, pas plus.
Je pourrais rester là à le regarder pendant des heures et des heures. Il fait beau dehors. Vous pourriez laisser le poisson et en profiter pour aller jouer dans le jardin. Est-ce qu'on peut l'emmener dehors avec nous? Bien sûr que vous pouvez, mais faites bien attention à lui. Les chatons appelèrent leurs amis pour qu'ils viennent voir leur nouvel animal de compagnie. Waouh, je le trouve vraiment très beau. Oui, et il nage vraiment très très bien. Oh. Est-ce que je pourrais lui donner à manger et l'emmener se promener? Oh oui, moi aussi j'aimerais beaucoup. Boris, tu l'as eu assez longtemps, c'est mon tour. Oh, le poisson a l'air un peu triste. Peut-être que si je lui lisais un livre sur les créatures de mer, il se sentirait mieux. Regarde, c'est une pieuvre. Et ça, c'est une baleine bleue. Arrête, tu lui donnes le mal du pays en lui lisant ce livre. Je sais comment lui remonter le moral. Souris, 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 petit poisson. Wow. Oh. Peut-être qu'il a faim. Oh, la boîte est vide. Je sais ce qui ne va pas. Vous vous rappelez de ce que maman nous a dit? Le poisson rouge mange très peu et nous, on lui a donné une boîte entière de nourriture. Oh, pauvre petit poisson. Pas étonnant qu'il ait l'air si triste. Imaginez que quelqu'un vous jette toute cette nourriture dans votre chambre. Oh, et son eau a besoin d'être changée. L'eau pour un poisson est la même chose que l'air pour nous. Imaginez que l'air dans lequel vous vivez devienne brusquement irrespirable et dégoûtant. Ça sent vraiment très très mauvais ici. C'est clair, ça manque carrément de fraîcheur. Je crois que tous les trois, vous n'êtes pas prêts à vous occuper d'un animal de compagnie. Je ferais mieux de ramener ce pauvre poisson rouge au magasin. Non, maman, attends. S'il te plaît, laisse-nous une autre chance. Je te promets qu'on s'occupera correctement du poisson. On lui donnera juste une petite pincée de nourriture, pas plus. Et on changera son eau tous les jours, promis. On dirait que votre poisson rouge va beaucoup mieux maintenant. Et j'ai trouvé ce joli arc-en-ciel pour son aquarium, pour qu'il se sente bien et heureux tout le temps. Trop génial! Miaou, 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 miaou! C'est ainsi que le poisson rouge devint un membre de la famille et que les chatons apprirent à s'occuper de lui correctement.